Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Nathalie Cabrera lit un sociogramme écrit par Emmanuel Etis et Emmanuel Pedler, paru dans le quotidien Libération en 1996, L'acheteur. Personne n'avait dit à Christian que le pull était de rigueur. Le procès l'a transi. Il arrive du Dijonais où il gère une future grande salle multi-activité de la rurbanité, une zone qui se trouve à cheval entre l'urbanité et la ruralité, mais qu'on ne peut en aucun cas assimiler à la banlieue. Pour l'instant, c'est encore un centre culturel et social. Christian aime préciser qu'il n'a que 31 ans et qu'il a intégré ce poste le lendemain du jour où il fut diplômé. C'est la première fois qu'il vient à Avignon. Il déclare sans méprise qu'il sait déjà qu'il ne s'égarera pas dans la jungle du off. Son truc, c'est sélectionner les spectacles par les lieux qu'il liste sans article. Balcon, colibri, chien qui fume, fac de sciences. Sans chercher à expliquer la fraîcheur inattendue des mœurs et du temps, il se plonge dans un large fauteuil pour vérifier sa feuille de marche. Il avoue tout de même qu'il a bâti son parcours grâce à 2 références majeures, ses études marketing et son ami Paul qui lui a appris le théâtre. Paul est plus jeune que Christian, mais il a un très bon instinct et qui fonctionne comme une théorie très bien huilée. Bien sûr, Paul n'est pas infaillible. Il a envoyé Christian à un spectacle de danse dont ce n'est pas du tout le genre de mise en scène qui convient à la urbanité. Il est encore tendu par ce moment qu'il faut bien perdre si on veut voir quelque chose de solide. Sa promenade, dans laquelle il venait de s'engager pour se calmer, fut interrompue par un étudiant qui diffusait des questionnaires sur la 50e édition du festival. En cochant la case de la chorégraphie « L'atelier en pièces », il ne put réprimer un léger sursaut.